Ne donne pas ce qui est sain aux chiens, et ne jette pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu chapitre 7, verset 6. Cette parole de Jésus semble dure, presque choquante, et pourtant, elle est vraie. Car parfois, ce n'est pas l'aide qui manque, mais le discernement. À force de vouloir être bons, nous devenons naïfs. À force de vouloir aimer tout le monde, nous trahissons l'ordre divin. Il y a des personnes que Dieu ne t'a jamais demandé d'aider. Il y a des cœurs fermés, des esprits rebelles, des âmes toxiques. Et aujourd'hui, le Seigneur veut t'ouvrir les yeux. Alors, avant d'aider qui que ce soit, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi, aime cette vidéo et laisse un commentaire. Je refuse de gaspiller ma lumière là où Dieu ne me l'a pas envoyée. Ta compassion doit être guidée, pas manipulée. Dieu t'enseignera, Dieu t'équipera. Aimer son prochain ne signifie pas fermer les yeux. Jésus, rempli de compassion, savait aussi s'éloigner des pharisiens, dénoncer les hypocrites et avertir ses disciples contre les faux frères. Dans Proverbes chapitre 9, verset 8, il est écrit « Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse, reprends le sage, et il t'aimera. » Cette sagesse, peu prêchée aujourd'hui, est pourtant essentielle. La Bible distingue entre les affligés à relever et les rebelles à éviter. Même Paul, dans ses épîtres, exhorte à se détourner de ceux qui divisent, qui calomnient, qui abusent de la bonté chrétienne. Aider aveuglément, ce n'est pas de l'amour, c'est de la désobéissance. Et dans un monde qui confond pitié et faiblesse, le disciple de Christ doit retrouver le discernement de l'esprit, car chaque main tendue sans prière peut devenir une porte ouverte à l'ennemi. Avant d'agir par charité, tu dois discerner par l'esprit, car il existe des profils spirituellement dangereux que même ta prière ne changera pas, si Dieu ne les a pas appelés. Aider ces personnes revient à détourner les bénédictions, affaiblir ta mission et ouvrir une brèche invisible dans ta propre vie. Voici les 10 profils que tu dois absolument reconnaître. Le premier profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui qui méprise la correction. Il est écrit dans Proverbes chapitre 15, verset 12. « Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va point vers les sages. » Il y a des personnes qui ne veulent pas changer, qui ne cherchent pas la vérité, mais uniquement le confort de leurs erreurs. Elles ne veulent ni lumière, ni transformation. Si tu viens à elles avec amour, conseil ou aide, elles te tourneront en ridicule, puis t'useront, te culpabiliseront et finiront par rejeter tout ce que tu as donné. Ce n'est pas une question de bonté, mais de discernement. Jésus lui-même ne s'est pas arrêté devant tous les malades, ni répondu à toutes les demandes. Il savait que sans repentance, l'aide devient poison. Ne perds pas ton huile sur des âmes qui refusent l'autel. Aider quelqu'un qui rejette l'autorité divine, c'est renforcer sa rébellion, c'est lui donner des armes pour prolonger sa chute. L'amour véritable n'est pas aveugle, il est conduit. Celui qui méprise la correction est un danger pour lui-même et pour ceux qui veulent l'aider. Et si tu insistes, tu finiras vidé spirituellement, comme un prophète jetant ses perles devant ceux qui n'ont pas d'oreilles. Tu n'as pas été envoyé pour convaincre les moqueurs, mais pour chercher les affamés. Ceux qui ont soif de Dieu reconnaîtront la valeur de ton aide. Les autres la piétineront. Garde-toi de ce piège. Le deuxième profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui qui répète ses erreurs sans remords. La Bible dit « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi le sot revient à sa folie. » Proverbes chapitre 26, verset 11. Il y a des personnes qui ne veulent pas guérir, mais répéter. Tu les aides, elles retombent. Tu pardonnes, elles recommencent. Tu pries pour elles, mais elles retournent vers ce qui les détruit. Leur schéma n'est pas un accident, c'est un choix. Leur souffrance devient une habitude, leur douleur une justification. Et toi, dans ton amour sincère, tu t'épuises, tu pleures, tu jeûnes, mais rien ne change. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas décidé de sortir du cycle. Elles veulent être sauvées sans renoncement.
tu n'es pas le sauveur, tu es un serviteur. Aider celui qui piétine sa propre délivrance, c'est annuler ton appel. Ne gaspille pas ta compassion sur des cœurs qui aiment leur chaîne. Le troisième profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui qui détruit l'unité. Dans Romains chapitre 16, verset 17, Paul avertit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui provoquent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Certains ne veulent pas l'aide, mais l'influence. Ils infiltrent les groupes, les familles, les églises, avec un esprit de murmure. Ils sèment des soupçons, des critiques, des conflits. Ils se nourrissent du chaos qu'ils provoquent. Et quand ils te demandent de l'aide, ce n'est jamais pour être restauré, mais pour manipuler, pour attirer l'attention, pour saboter l'ordre spirituel. Si tu les aides, tu cautionnes leur esprit. Tu deviens complice de leur poison. L'unité est sacrée aux yeux de Dieu, car là où il y a l'unité, il y a l'onction. Mais là où le diviseur passe, l'onction se retire. Il faut parfois choisir entre aider et obéir. Dieu ne soutient pas les alliances qui étouffent sa présence. Sois vigilant. La division est un esprit, pas une simple attitude. Le quatrième profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui qui rejette le nom de Jésus. Il peut parler de Dieu, de spiritualité, d'énergie, de paix intérieure, mais jamais de la croix. Il peut se dire croyant, mais refuse le Seigneur Jésus comme seul chemin, seule vérité, seule vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus déclare « Nul ne vient au Père que par moi ». Cette parole exclut tous les compromis. Aider une personne qui veut les bénédictions de Dieu sans la seigneurie du Christ, c'est marcher dans une autre alliance, c'est se mettre au service d'un faux évangile. Et tôt ou tard, tu seras entraîné dans sa confusion. Car ce que tu tolères finit par te contaminer. Aimer quelqu'un ne veut pas dire participer à son égarement. Tu peux prier pour lui, l'aimer à distance, mais ne t'attache pas à sa mission s'il nie ton sauveur. Ta lumière ne doit jamais valider les ténèbres, et ton aide ne doit jamais remplacer la repentance. Le cinquième profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui qui manipule avec la souffrance. Ce sont des personnes qui pleurent pour obtenir, qui racontent leur douleur pour te contrôler. Elles connaissent les mots, les regards, les silences qui te feront culpabiliser. Elles font de leur passé une arme, de leur blessure, une stratégie. Leur souffrance est réelle, mais leur cœur est fermé à la guérison. Et toi, animé d'un amour sincère, tu donnes, tu t'oublies, tu te sacrifies, jusqu'à ne plus entendre la voix de Dieu. Car oui, même la compassion peut devenir une idole. Même la pitié peut t'éloigner de ta mission. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, il est dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Aider celui qui utilise sa douleur comme un levier, c'est perdre ton zèle. Il faut de l'amour, mais aussi du discernement. Et maintenant, écris en commentaire. Je refuse que la manipulation prenne la place de ma compassion. Le sixième profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui qui méprise la grâce. Il reçoit l'aide, les conseils, la prière, puis retourne dans le péché comme si rien n'avait été semé. Il prend sans gratitude, il écoute sans appliquer, il profite sans jamais changer. Ce genre de personne utilise l'amour des autres comme une excuse pour ne jamais faire le pas vers Dieu. Paul avertissait dans Hébreux chapitre 10 verset 29. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu ? Oui, certains foulent aux pieds la grâce que tu leur offres, parce qu'ils ne voient pas la main de Dieu derrière ton aide. Ils veulent les fruits sans planter la graine. Ils veulent la restauration sans la repentance. Et si tu continues à les aider, tu nourris leur illusion. Dieu ne force personne. Pourquoi le ferais-tu ? Il est temps d'arrêter d'arroser des terrains qui refusent la semence. L'amour véritable, c'est dire non quand le cœur est fermé. Il ne t'est pas demandé de sauver ceux qui jouent avec la grâce, mais de marcher dans la vérité. Le septième profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider,
c'est celui qui te fait chuter dans ta foi. Il peut avoir besoin d'aide, oui, mais chaque fois que tu te rapproches, ta paix diminue, ta prière baisse, ta lumière vacille. Tu perds ton feu, tu doutes, tu t'égares. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aider quelqu'un ne doit jamais te coûter ta connexion avec Dieu. Si sa présence t'éteint, si ses paroles t'égarent, si son influence t'éloigne de l'intimité avec le Saint-Esprit, tu dois prendre du recul. Car ce n'est pas toi qui le tire vers le haut, c'est lui qui t'aspire vers le bas. Certains liens, même déguisés en amitié ou en mission, sont des pièges pour ta sanctification. Le diable n'a pas toujours besoin d'un démon. Parfois, il se cache derrière un visage qui demande de l'aide. Sois prudent. Le 8e profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui qui détruit l'honneur spirituel. Il se moque des choses saintes, critique les serviteurs de Dieu, tourne en dérision l'onction, méprise la prière et la parole. Il ridiculise ce que tu respectes, il salit ce que tu protèges. Et pourtant, il vient te demander un service, il veut ton aide, mais rejette ta foi. Il veut ta main, mais pas ton cœur pour Dieu. Il est écrit dans Proverbes chapitre 9, verset 7. Celui qui reprend le moqueur s'attire le mépris. Quand tu aides celui qui salit l'autel, tu deviens complice de son mépris. Même si ton intention est pure, ton alliance devient souillée. L'honneur est une protection spirituelle. Aider quelqu'un qui blasphème, c'est exposer ton onction à l'irrespect. Jésus ne fit pas de miracles à Nazareth à cause de leur incrédulité. Ne donne pas ce qui est saint à ceux qui crachent sur le sacré. Garde ton respect pour ceux qui reconnaissent la sainteté. Le 9e profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui qui rejette toute autorité spirituelle. Il refuse d'être enseigné, n'écoute aucun pasteur, ne veut aucun mentor. Il dit entendre Dieu seul, mais son fruit est l'orgueil, l'indépendance, la rébellion. Il se dit libre, mais il est lié. Il se dit fort, mais il est seul. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Celui qui rejette toute autorité se prépare à la chute. Et si tu l'aides, tu entres dans sa logique. Un royaume sans roi, une foi sans structure, une marche sans direction. Aider ce type de personne, c'est renforcer sa rébellion. Dieu honore ceux qui marchent dans l'ordre, pas dans l'anarchie spirituelle. Ton aide n'aura aucun impact, car il ne reçoit que ce qui vient de lui-même, et tôt ou tard, il te rejettera aussi. Ce n'est qu'une question de temps. Le 10e profil spirituellement dangereux que tu ne dois jamais aider, c'est celui que Dieu est en train de briser. Il est dans une saison où Dieu veut l'amener à genoux. Mais toi, dans ton zèle, tu arrives avec des solutions humaines. Tu veux consoler ce que Dieu veut secouer. Tu veux reconstruire ce que Dieu veut faire tomber. Tu veux soulager une douleur que Dieu a permise pour amener à la repentance. Il est écrit dans Psaume chapitre 51, verset 19. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Si tu interviens au mauvais moment, tu retardes l'œuvre divine. Tu rends l'orgueilleux confortable. Tu protèges le rebelle des conséquences. Tu interromps un processus céleste. Ce n'est pas parce qu'une personne souffre qu'il faut l'aider. Il faut d'abord discerner si Dieu est dans ce feu. Parfois, aimer, c'est se retirer. Parfois, obéir, c'est laisser Dieu briser pour mieux relever ensuite. Beaucoup pensent qu'aider, c'est toujours obéir. Mais la parole va plus loin. Elle dévoile des vérités oubliées, des avertissements cachés, des lignes de feu que l'amour ne doit pas franchir. Car derrière certaines aides se cache une désobéissance spirituelle. Voici 10 vérités oubliées que Dieu a révélées pour protéger ton cœur, ta mission et ton appel. La première vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que toute aide donnée sans instruction produit une illusion de justice. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 1, Dieu dit « Malheur aux enfants rebelles, dit l'Éternel, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté,
pour accumuler péché sur péché. Lorsque tu tends la main sans consulter le Seigneur, tu participes à une alliance qui n'est pas la sienne. L'aide devient alors un masque, un acte de justice apparente qui, en réalité, nourrit la rébellion. Ce n'est pas parce que tu fais du bien que tu accomplis la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ressens de la compassion que l'Esprit approuve ton action. Aider sans instruire, c'est éteindre la voix de Dieu dans la vie de l'autre. C'est lui offrir le pain sans l'amener à la table. Beaucoup veulent la bénédiction sans la repentance, et chaque aide aveugle renforce cette illusion. La justice de Dieu commence par la vérité, non par l'émotion. Celui que tu aides sans le confronter à la lumière continuera de marcher dans l'ombre, persuadé que Dieu approuve son chemin. Or, l'amour véritable confronte, corrige, redresse. L'aide véritable s'inscrit dans un plan céleste, pas dans une impulsion humaine. Le diable sait aussi pleurer, et certains cris sont des pièges spirituels. Ne sois pas séduit par les apparences. Interroge le ciel avant d'ouvrir tes bras. Car parfois, c'est ta prière qui doit intervenir, pas ton argent. Parfois, c'est ton silence qui libère plus que ta parole. Si tu donnes sans révélation, tu étouffes la voix qui appelait à la repentance. Et au lieu d'être un canal de justice, tu deviens un paravent pour fuir Dieu. La fausse compassion fait taire la vraie conviction. Ne confonds jamais l'amour divin avec le soulagement humain. La deuxième vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que l'aide donnée à contretemps devient une rébellion déguisée. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Même l'amour obéit à la saison. » Tu peux avoir la bonne intention, mais si le moment n'est pas aligné avec le plan de Dieu, ton aide devient une interruption. Quand Dieu brise quelqu'un pour l'amener à la repentance, et que tu arrives pour le consoler, tu es en train de retarder son réveil. Quand Dieu ferme une porte pour enseigner la dépendance, et que tu viens l'ouvrir par pitié, tu prolonges la désobéissance. Ce n'est pas l'aide qui bénit, c'est l'obéissance. L'aveuglement spirituel pousse certains croyants à intervenir, là où Dieu veut que l'homme tombe à genoux. Il faut du courage pour regarder une personne souffrir et ne pas intervenir, non pas par dureté, mais par soumission. Jésus n'a pas couru vers Lazare lorsqu'il était malade. Il a attendu que la gloire de Dieu puisse se manifester au bon moment. Aider trop tôt, c'est voler la gloire. Aider trop tard, c'est manquer la mission. Il faut l'écoute, le silence, le discernement. Toute aide précipitée devient un raccourci charnel. Apprends à discerner les saisons de Dieu dans la vie des autres. Certains doivent traverser le désert seuls. D'autres doivent toucher le fond avant de lever les yeux. Ce n'est pas ton confort qui sauve, c'est leur transformation. Et toute intervention humaine qui ne respecte pas le calendrier divin devient une erreur spirituelle. Dieu ne t'a pas appelé à remplacer ses délais par ton zèle. L'amour obéit, même quand il pleure. Il vaut mieux une absence sainte qu'une présence charnelle. La troisième vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que certains abusent de la lumière pour rester dans l'ombre. Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 20, « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Il existe des personnes qui recherchent ton aide, ton écoute, ta générosité, mais qui fuient la lumière de la vérité. Elles viennent vers toi parce que tu brilles, mais refusent que cette lumière éclaire leur cœur. Elles veulent ton énergie, mais pas ton Dieu. Elles veulent tes solutions, mais pas ta sanctification. Et si tu ne discernes pas cela, tu deviens leur source illégitime. Tu les soutiens pendant qu'elles continuent de fuir Dieu. Ton aide devient une couverture. Ta compassion devient un rideau. Elles ne veulent pas changer, seulement survivre dans leur désordre. Ce genre d'aide prolonge le mensonge. Tu ne les conduis pas à Christ, tu les empêches d'y aller. Car tant que tu es là pour tout porter, elles ne verront jamais leur vide. Il faut parfois se retirer pour que la lumière du Christ frappe de plein fouet. La grâce attire, mais elle dérange aussi. L'amour révèle, il ne cache pas. Et aider quelqu'un qui refuse la lumière, c'est partager sa nuit. La lumière ne négocie pas avec l'ombre.
Et si tu éclaires sans révéler, tu entretiens une zone grise. Tu deviens complice du confort dans le compromis. Apprends à discerner. Est-ce que cette personne cherche réellement Dieu, ou est-ce qu'elle se cache derrière toi pour éviter la confrontation avec le ciel? La quatrième vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que certains ne sont pas prêts à changer, seulement à te consommer. Paul écrit dans Galates chapitre 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Mais il ne dit pas de le faire aveuglément. Il y a des âmes qui ne veulent pas de transformation. Elles veulent un appui, une distraction, un soutien émotionnel. Elles viennent à toi avec des besoins, mais jamais avec un cœur disposé. Tu peux leur parler pendant des heures, elles n'entendent pas. Tu pries pour elles, elles ne changent pas. Tu les aides, elles s'effondrent encore. Elles vivent dans un schéma d'auto-sabotage, et elles t'entraînent dedans. Elles ne veulent pas sortir du puits. Elles veulent que tu y entres avec elles. Et si tu n'es pas prudent, tu te retrouveras vidé, fatigué, sec. Dieu ne t'a pas créé pour être une source humaine, mais un canal spirituel. Si tu n'es plus connecté à l'esprit, tu n'as plus rien à donner. Et certains vont puiser jusqu'à ton épuisement, sans jamais honorer ce qu'ils reçoivent t'aider. Ce n'est pas se sacrifier sur un autel que Dieu n'a pas dressé. Tu n'es pas le Messie, tu es un témoin. Et si ton aide ne mène pas à la repentance, elle devient une diversion. Ce n'est pas à toi de combler leur vide. C'est au Saint-Esprit d'entrer, et il ne forcera pas un cœur fermé. La cinquième vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que toute aide sans prière ouvre une brèche dans ta propre maison. Il est écrit dans Josué chapitre 9, verset 14. « Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Ce fut l'erreur qui les lia aux Gabaonites. Ils ont agi selon l'apparence, sans demander la direction de Dieu. Aider quelqu'un sans consulter le ciel, c'est faire une alliance sans protection. Tu entres dans une situation avec ta force, ton cœur, ta volonté, mais sans couverture. Et si la personne cache un esprit, un mensonge, une blessure non traitée, tu deviens la prochaine cible. Tu crois l'aider, mais tu invites son atmosphère chez toi. Tu l'écoutes, tu pries pour elle, tu l'accueilles, et l'ennemi entre par l'invitation que tu n'as pas filtrée. L'amour seul ne suffit pas. Il faut la prière. Il faut le feu du discernement. Aider sans prier, c'est construire sans fondation. C'est comme ouvrir ta porte à un inconnu qui porte un poison invisible. Sois sage. Toute aide est une porte spirituelle. Et si elle est ouverte sans direction, elle peut amener la confusion, l'épuisement ou même la chute. Apprends à interroger Dieu, même quand la situation semble évidente. Car parfois, ce que tu crois être une mission est en réalité une distraction. La sixième vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que le secours charnel affaiblit l'œuvre de l'esprit. Il est écrit dans Zacharie chapitre 4, verset 6. « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Pourtant, combien de fois intervenons-nous avec nos forces humaines, pensant que notre action va régler ce que seul Dieu peut guérir? Tu donnes des conseils, tu multiplies les efforts, tu offres ton temps, ton énergie, mais l'autre ne bouge pas, ne change pas, ne grandit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton action que Dieu attend, mais une intervention de l'Esprit. Lorsque tu aides sans dépendre du Saint-Esprit, tu interposes ta logique humaine entre la personne et Dieu. Tu deviens un bouclier, mais aussi un obstacle. Ce que tu appelles amour devient un filtre. Ce que tu crois être une solution devient une interruption. Certains combats ne se gagnent pas avec des arguments, mais avec l'intercession. Certains liens ne se brisent pas par des conseils, mais par la prière cachée. Et si tu continues à porter sur toi ce que seul le Saint-Esprit peut porter, tu t'effondreras. Ce n'est pas parce que tu as de l'amour que tu as reçu la mission. Il faut une onction pour libérer, pas juste de la compassion. L'aide charnelle peut être bien intentionnée,
mais elle finit par te lier au problème de l'autre. Tu ne vis plus ta foi, tu vis sa chute. Tu ne marches plus selon Dieu, tu répares ce que Dieu veut briser. L'esprit agit dans la vérité, pas dans la panique. Retire-toi quand Dieu te le dit, car dans ton silence, l'esprit peut enfin parler. La 7e vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que certains recherchent ta lumière pour éteindre la leur. Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Certains se rapprochent de toi non pour grandir, mais pour s'abriter. Ils veulent profiter de ton feu, de ta stabilité, de ta foi. Mais sans jamais allumer leur propre flamme, tu deviens leur refuge, leur batterie, leur support. Et pendant que tu brilles pour eux, eux refusent de se lever. Tu les encourages, tu les portes, tu pries, tu parles. Mais eux restent passifs, critiques, exigeants. Ils n'investissent rien, mais attendent tout. Et avec le temps, tu remarques que ta propre lumière baisse. Tu pries moins, tu luttes plus, tu perds ton zèle. Pourquoi ? Parce que tu nourris une relation unilatérale. Tu verses dans un vase troué. Tu brilles pour quelqu'un qui a fermé ses propres fenêtres à Dieu. Et ce déséquilibre spirituel t'épuise, te désarme, te vide. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Toute relation saine dans le royaume pousse à l'autonomie spirituelle, pas à la dépendance affective. Aider quelqu'un, c'est l'emmener à se lever, pas le laisser s'allonger sous ta lumière. Si l'autre refuse de prier, de chercher, de jeûner, de grandir, alors ton aide devient un piège. Tu n'as pas été appelé à briller à la place des autres. Tu es une étincelle, pas un substitut à l'esprit. La 8e vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que Dieu permet parfois le manque pour parler au cœur. Dans Osée chapitre 2, verset 14, Dieu dit « Voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert est un lieu que Dieu utilise pour éveiller l'âme. Le manque, l'épreuve, la solitude ne sont pas toujours des attaques de l'ennemi. Parfois, ce sont des stratégies divines. Quand tu interviens dans une saison de manque que Dieu a permise, tu détournes le message. Tu remplis un vide que Dieu voulait utiliser pour révéler sa voix. Tu couvres un silence que Dieu voulait habiter. Tu enlèves la douleur que Dieu voulait transformer en cri de repentance. Aider quelqu'un dans ce moment, c'est le priver d'un rendez-vous sacré. C'est interrompre une conversation divine. Il y a des pleurs que Dieu entend avec joie, car ils mènent à la vérité. Et si tu offres une solution trop tôt, tu retires l'aiguille avant que le poison ne soit sorti. Il faut discerner. Est-ce que cette souffrance est un piège ou une école ? Est-ce que ce manque est une malédiction ou une invitation à la dépendance ? Apprends à te retirer pour ne pas bloquer la voie de Dieu. L'aide n'est jamais neutre. Elle renforce soit la chair, soit l'esprit. Ne confonds pas urgence émotionnelle et nécessité spirituelle. Le désert a un rôle, et Dieu y attend des âmes qui n'ont plus d'autre issue que lui. La 9e vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que toute semence sans terrain fertile est une perte divine. Jésus lui-même, dans la parabole du semeur, Matthieu chapitre 13, montre que la semence ne suffit pas. Il faut un terrain prêt. Certains cœurs sont comme le bord du chemin. Ils entendent, mais ne reçoivent pas. D'autres sont des terres pierreuses. Ils accueillent, mais sans profondeur. D'autres encore sont étouffés par les épines du monde. Et pourtant, beaucoup de croyants insistent pour semer, donner, enseigner, prier, encore et encore, dans des terrains qui n'ont jamais été préparés. C'est un gaspillage spirituel. Dieu ne t'a pas demandé de convaincre, mais de discerner. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans le besoin qu'il est prêt à recevoir. Ce n'est pas parce qu'il t'écoute qu'il t'entend. Toute semence mérite un terrain prêt, sinon elle attire les oiseaux, la sécheresse ou l'étouffement. Et toi, qui sèmes sans pause, tu risques la fatigue, la déception, la perte de vision.
Il faut apprendre à attendre que la terre soit retournée, que le cœur soit touché, que la profondeur soit possible. Dieu ne sème pas au hasard. Il envoie la parole là où elle peut porter du fruit. Apprends à faire de même. Car une bonne semence dans un mauvais sol devient un sacrifice inutile. Et parfois, tu dois prier pour la terre avant de semer la graine. La 10e vérité oubliée que la parole révèle à propos de ceux qu'il ne faut pas aider, c'est que le feu étranger détruit même les bonnes intentions. Dans Lévitique chapitre 10, versets 1 à 2, Nadab et Abihu, fils d'Aaron, offrirent un feu étranger devant l'Éternel. Ce qu'il ne leur avait point commandé résulta. Le feu de Dieu les consuma. Ce texte semble rude, mais il révèle une réalité spirituelle profonde. Tout ce que Dieu n'a pas demandé est considéré comme étranger, même si cela semble bon. Si tu aides quelqu'un sans avoir été mandaté, si tu interviens là où Dieu ne t'a pas appelé, tu offres un feu étranger. Ton aide, aussi sincère soit-elle, peut attirer sur toi un combat, une perte, une confusion. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas ordonné. Ce n'est pas à toi de choisir les missions, c'est à Dieu de les révéler. L'amour hors cadre devient une offense. La générosité hors alliance devient une brèche. Tu dois apprendre à dire non, même quand tout en toi veut dire oui. Le feu divin consume ce qui n'est pas sanctifié. Ta vie est un autel, pas une plateforme de services humains. Ne laisse pas les besoins des autres définir tes réponses spirituelles. Seul Dieu décide de ce que tu dois offrir, quand, comment et à qui. Tout le reste est un feu étranger. Tu as vu à quel point une aide mal dirigée peut te détourner de la volonté de Dieu. Mais maintenant, il est temps de transformer ce discernement en action, car la sagesse n'est pas passive. Voici 7 actes que tu dois poser si tu veux que ton amour reste pur, que ton aide reste juste et que ton obéissance demeure entière. Le premier acte que tu dois poser pour protéger ton aide et marcher dans l'obéissance, c'est de remettre chaque demande entre les mains du Saint-Esprit avant de répondre. Trop souvent, nous agissons dans l'urgence émotionnelle. Quelqu'un souffre, nous accourt. Quelqu'un appelle, nous répondons. Quelqu'un pleure, nous nous sentons obligés d'agir. Mais Dieu ne fonctionne pas à l'émotion. Il agit selon un plan parfait. C'est pourquoi Jésus priait avant chaque décision importante, même quand la situation semblait évidente. Tu ne peux plus offrir ton aide sans consultation spirituelle. Le Saint-Esprit connaît ce que tu ne vois pas. Les intentions cachées, les liens invisibles, les pièges déguisés. Il sait si cette personne est dans une saison de brisement ou dans une manipulation subtile. Il sait si ton intervention est souhaitée ou interdite. Remettre chaque demande à l'Esprit, c'est sanctifier ton amour. C'est dire à Dieu, « Je ne veux pas sauver par moi-même. Je veux t'obéir, même dans l'amour. » Ce réflexe protège ton cœur, ton temps, ton énergie et surtout ton onction. Car beaucoup de croyants bien intentionnés finissent épuisés, liés ou abattus, simplement parce qu'ils ont porté des fardeaux que Dieu n'avait jamais placés sur leurs épaules. Quand tu prends sans appel, tu risques l'échec. Mais quand tu discernes avec l'Esprit, tu entres dans l'harmonie divine. Et même si la réponse de Dieu est un non, tu sauras que ce non est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es disponible que tu es appelé. Ce n'est pas parce que tu as la force que tu as reçu l'ordre. C'est le Saint-Esprit qui distribue les missions. Et seule ton intimité avec lui peut éviter les fausses urgences. Alors, avant de répondre, prie. Avant de secourir, écoute. Avant d'agir, interroge le ciel. C'est là que commence l'aide qui libère vraiment. Le deuxième acte que tu dois poser pour protéger ton aide et marcher dans l'obéissance, c'est de poser des limites spirituelles claires dans tes relations. Aimer ton prochain ne veut pas dire t'annuler. Aider ton frère ne signifie pas te perdre dans ses blessures. Trop de croyants confondent compassion et absence de frontières. Mais dans les Écritures, même Dieu pose des limites. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour tendre la main, un temps pour se retirer. Jésus, bien qu'accessible aux foules,
se retirait régulièrement pour prier. Il fuyait les sollicitations humaines quand elles risquaient de court-circuiter sa mission. De la même manière, tu dois apprendre à dire non, sans culpabilité. Tu dois savoir t'éloigner, non par dureté, mais par fidélité à l'appel de Dieu. Pose des limites dans ton temps, dans ton énergie, dans ton engagement émotionnel. Tout ce que tu donnes doit être conduit par l'esprit, pas dicté par la pression des autres. Car celui qui ne respecte pas tes limites ne respecte pas ta foi. Aider ne doit jamais devenir une autorisation à te contrôler. Si une relation exige ton sacrifice permanent mais refuse ton Dieu, il faut t'en détacher. Les limites protègent l'amour. Elles ne le détruisent pas. Elles révèlent la maturité spirituelle. Car celui qui veut recevoir ton aide sans accueillir ta lumière n'est pas prêt pour une transformation réelle. Et si tu continues à tout donner sans cadre, tu perdras ta paix, ta joie et ta clarté. Dieu ne t'a pas créé pour être une ressource inépuisable pour des cœurs fermés. Tu es un temple, pas un distributeur. Pose donc des limites guidées par l'esprit, dans tes paroles, dans tes gestes, dans ton implication. Et tu verras que ceux que Dieu a réellement envoyés vers toi respecteront ses frontières, car ils reconnaîtront en toi la présence du Seigneur, et non une opportunité de plus. Le troisième acte que tu dois poser pour protéger ton aide et marcher dans l'obéissance, c'est de toujours confronter avec vérité avant d'aider avec tendresse. Il est plus facile de réconforter que de corriger, plus simple de consoler que de dire la vérité. Pourtant, l'amour qui ne confronte pas devient complice du mensonge. Jésus n'a jamais aidé sans appeler à la repentance. À la femme adultère, il dit « Va et ne pêche plus ». À Zachée, il inspire la restitution. À Nicodème, il révèle la nouvelle naissance. L'aide véritable commence par un miroir, un face-à-face avec la vérité. Si tu tends la main sans dénoncer le péché, tu construis sur du sable. Si tu offres du réconfort sans révéler le chemin de sanctification, tu crées une illusion de paix. Dieu ne t'appelle pas à adoucir la vérité, mais à l'annoncer avec amour. Et ceux qui refusent cette lumière ne sont pas prêts pour ton aide. Car toute transformation commence par la confrontation. Ne crains pas d'être rejeté pour avoir dit la vérité. Tu n'es pas envoyé pour plaire, mais pour libérer. Et parfois, la vérité est le seul cadeau que tu peux vraiment offrir. Dis-la avec douceur. Oui, mais dis-la. Si tu aides sans dénoncer, tu encourages la stagnation. Si tu donnes sans redresser, tu confortes l'orgueil. Ton amour doit être un feu purificateur, pas une couverture pour les compromis. Aimer, c'est aussi oser dire « Ce que tu vis est une erreur. Ce que tu fais t'éloigne de Dieu. » Et si la personne rejette cette parole, respecte son choix et retire ton aide. Car là où la vérité est refusée, la grâce ne peut pas s'installer durablement. Et Dieu t'appelle à être un messager, pas un complice. Le quatrième acte que tu dois poser pour protéger ton aide et marcher dans l'obéissance, c'est de te souvenir que tu n'es pas responsable du changement de l'autre. Tu peux aimer, conseiller, prier, enseigner, mais tu ne peux pas transformer un cœur. Seul Dieu a ce pouvoir. Trop de croyants tombent dans l'épuisement spirituel parce qu'ils s'accusent de l'échec de ceux qu'ils ont aidés. Ils se sentent coupables de ne pas avoir assez fait, pas assez prié, pas assez soutenu. Mais ce poids-là n'est pas à toi. Dieu seul convainc, Dieu seul transforme. Tu es un canal, pas un moteur. Tu es un témoin, pas un sauveur. Libère-toi de cette fausse responsabilité. Tu as fait ta part si tu as obéi, si tu as semé, si tu as aimé avec vérité, le reste appartient à Dieu. Et même Jésus a été rejeté. Même Paul a vu certains disciples l'abandonner. Même les prophètes ont prêché sans être écoutés. Ton appel n'est pas de réussir dans les yeux des hommes, mais de rester fidèle dans les yeux de Dieu. Si tu restes accroché au résultat, tu seras ballotté entre l'orgueil et la déception. Mais si tu restes fixé sur l'obéissance, tu marcheras dans la paix. Alors, ne te perds pas dans ce qui ne t'appartient pas. Aide avec foi, puis laisse Dieu faire le reste. Ne porte pas les refus des autres comme des blessures personnelles. L'important n'est pas combien ont changé,
mais combien de fois tu as été fidèle à la voix du Maître? C'est là que réside la vraie victoire. Le 5e acte que tu dois poser pour protéger ton aide et marcher dans l'obéissance, c'est de te recentrer chaque jour dans la présence de Dieu pour rester guidé. Il est facile de s'égarer, même en voulant bien faire. Le monde est rempli de demandes, de souffrances, de détresse. Et ton cœur, s'il est tendre, sera constamment sollicité. Mais ce n'est pas parce que tu ressens un besoin que tu es appelé à le combler. Tu dois apprendre à faire silence devant Dieu chaque jour pour recevoir ses directives précises. C'est dans la présence que le discernement est affûté. C'est dans le face-à-face avec Dieu que tu sauras où semer, à qui donner, quand agir. Sans cette connexion quotidienne, tu seras guidé par ton émotion et non par l'esprit. Et cela t'épuisera. Moïse ne bougeait pas sans la nuée, Jésus ne faisait rien sans avoir vu le Père le faire. Toi non plus, tu ne peux pas vivre une aide inspirée sans une vie de prière ancrée. C'est dans l'adoration, dans la méditation, dans le silence saint, que Dieu te montrera les visages à bénir et ceux à éviter. Reviens chaque matin à la source. Ferme la porte, coupe le bruit, incline ton âme et demande « Seigneur, où veux-tu que je m'aime ton amour aujourd'hui ?» Ce simple acte changera ta vie. Il purifiera ton aide. Il sanctifiera ton cœur. Et tu verras que dans cette dépendance, tu donneras moins, mais tu béniras plus. Écris en commentaire « Je veux que ma compassion soit conduite, non dispersée. » Car l'amour sans direction est une énergie gaspillée, mais l'amour guidé devient un feu qui libère. Le 6e acte que tu dois poser pour protéger ton aide et marcher dans l'obéissance, c'est de discerner entre l'appel de Dieu et l'appel des hommes. Beaucoup te demanderont, peu seront envoyés. Tu seras sollicité pour des prières, des conseils, des soutiens, des secours. Mais tous ne sont pas connectés à ton appel. Il est écrit dans Matthieu chapitre 22, verset 14. « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Même dans l'aide, il y a une élection. Tu n'es pas le serviteur de tout le monde. Tu es le serviteur de celui qui t'a envoyé. Et si tu réponds à chaque voix humaine, sans écouter la voix divine, tu perdras ton axe. Tu courras partout, tu t'épuiseras, tu douteras de toi-même. Parce que tu réponds à des appels émotionnels que Dieu n'a jamais validés. Il faut avoir le courage de ne pas répondre quand Dieu ne parle pas. Il faut avoir la foi de refuser même ce qui semble juste, si ce n'est pas inspiré. Ce n'est pas l'urgence qui valide la mission, c'est l'onction. Tu es oint pour certaines missions, pas pour toutes. Et ceux que Dieu t'a envoyés reconnaîtront ta voix, non parce qu'ils te connaissent, mais parce que l'Esprit te confirmera en eux. Ne cherche pas à tout faire. Cherche à bien faire ce que Dieu t'a confié. Et tu verras que l'aide que tu donneras portera du fruit, guérira les cœurs, restaurera les âmes et honorera le ciel. Le reste n'est que bruit. Apprends à fermer tes oreilles aux hommes pour mieux ouvrir ton cœur à Dieu. Aider sans discernement, c'est répondre à la foule et rater l'élu. Et tu n'as pas été placé pour plaire, mais pour obéir. Le 7e acte que tu dois poser pour protéger ton aide et marcher dans l'obéissance, c'est de remettre à Dieu les personnes que tu ne peux plus porter. Il y a des âmes que tu as tant aimées. Tu as prié, tu as pleuré, tu as jeûné, tu as espéré, mais rien ne change. Et en silence, ton cœur s'use, ton feu baisse, ta foi chancelle. Ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu portes ce que seul Dieu peut porter. Jésus lui-même, à la croix, a crié « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et toi aussi, tu dois remettre entre ses mains ce que tu ne peux plus sauver. Ce n'est pas un échec, c'est une offrande. Il y a des cœurs que Dieu doit briser lui-même. Il y a des routes que l'esprit doit laisser s'effondrer pour que la personne regarde enfin vers le ciel. Ton aide ne produit plus rien? C'est peut-être que Dieu veut agir seul. Alors lâche. Lâche dans la prière. Lâche dans l'amour. Lâche dans la foi. Remettre à Dieu, c'est croire qu'il peut toucher plus profond que toi. C'est faire un pas en arrière pour que lui prenne toute la place. Et dans ce retrait, tu retrouveras ta paix, ta joie,
ta force. Car ce que tu avais transformé en fardeau deviendra à nouveau un sujet de foi. Dieu est plus capable que toi. Dieu aime plus que toi. Dieu connaît mieux que toi. Alors, confie-lui cette personne. Dis-lui, je ne suis pas le sauveur, je suis ton instrument. Agis comme tu veux, au moment que tu veux. Et tu verras. Ce que tu croyais perdu, Dieu le restaure quand tu n'interviens plus. Car la grâce agit là où l'homme se retire. Maintenant, écoute bien cette parabole. Elle est née d'un murmure du ciel, d'un feu invisible que seuls les cœurs brisés peuvent ressentir. Ce n'est pas une simple histoire, c'est un miroir. Tu y reconnaîtras peut-être ton propre parcours ou celui d'une personne que tu veux encore aider, mais retiens ceci, chaque mot porte une clé spirituelle. Il était une fois un homme appelé Élior. Il était connu dans tout son village comme celui qui aidait tout le monde. Veuve, orphelin, malade, rebelle, menteur, paresseux, tous venaient à lui, et lui, généreux, les recevait, les nourrissait, les conseillait. Sa maison ne connaissait jamais le silence, car il y avait toujours quelqu'un à soigner, à écouter, à relever. Un jour, un vieil homme apparut. Il n'était ni pauvre ni malade, mais portait dans les yeux une lumière grave. Il dit à Élior, « Tu aides beaucoup, mais sais-tu pourquoi tu le fais ?» Élior répondit, « Parce que Dieu aime tous les hommes. » Le vieillard hocha la tête, puis s'en alla sans un mot. Peu à peu, Élior commença à sentir un vide. Il priait moins. Il pleurait souvent, sans raison. Il se sentait vidé d'un feu qu'il ne comprenait plus. Pourtant, les gens continuaient à venir, à demander, à exiger. Mais lui n'avait plus rien à donner. Un jour, une jeune fille, Mira, vint frapper à sa porte. Elle était rebelle, insolente, méprisante. Mais elle pleurait. Elle disait vouloir changer Élior. Une fois de plus, ouvrit ses bras. Il la logea, la nourrit, la reprit. Mais bientôt, elle commença à insulter sa foi, à salir sa maison, à diviser ses proches. Élior la supporta. Jusqu'au jour où elle frappa un orphelin qui l'avait recueilli. Ce soir-là, le vieil homme réapparut. Il regarda Élior, épuisé, et dit « Tu vois cette lumière ?» Il pointa la lampe de la maison, presque éteinte. « Ce n'est pas l'ennemi qui l'a affaibli, c'est toi. Tu as aidé sans écouter, tu as donné sans consulter, tu as aimé sans obéir. Tu n'étais pas la source, mais tu as agi comme si tu l'étais. » Le vieil homme disparut, et Élior tomba à genoux. Pour la première fois depuis longtemps, il pleura non pour les autres, mais pour lui. Il comprit que sa compassion était devenue une prison. Il comprit que son feu avait été dilué. Alors il se releva. Il demanda au Saint-Esprit de reprendre sa place. Et dès lors, il n'aida plus selon les cris, mais selon la voix. Cette parabole nous enseigne une vérité que beaucoup refusent de voir. L'amour sans discernement peut devenir une porte pour l'ennemi. Ce n'est pas parce qu'une aide est sincère qu'elle est juste. Élior voulait faire le bien. Mais il a oublié de consulter celui qui seul connaît les cœurs. Il a mis sa force là où Dieu n'envoyait pas sa main. Résultat, il s'est vidé, brûlé, blessé. Et toi aussi, si tu continues à aider sans prière, sans recul, sans guidance, tu perdras ce que tu croyais offrir. Le Saint-Esprit doit être la boussole, pas l'émotion, pas la pression, pas la douleur des autres. Ce n'est pas une insensibilité, c'est une fidélité. Si tu veux rester une source vivante, apprends à dire non, pour mieux obéir à celui qui sait tout. Tout au long de ce message, une lumière s'est allumée dans les coins obscurs de ton cœur. Tu as peut-être reconnu des visages, des relations, des poids que tu portes encore, mais tu as surtout découvert que l'obéissance vaut plus que le sacrifice. Aider, sans la voix de Dieu, devient un chemin qui détourne. Aimer, sans la direction du Saint-Esprit, devient un feu qui consume. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce ne sont pas des bras disponibles, mais des cœurs soumis. Il ne te demande pas de sauver le monde. Il te demande de lui obéir. Pas à pas, tu as le droit de dire non. Tu as la grâce de te retirer.
Tu as l'appel de discerner, car c'est dans ce discernement que se trouve la vraie puissance de l'amour. Un amour qui ne cède pas à l'émotion, mais qui marche dans la vérité, pour la gloire du royaume. Maintenant, entre dans la prière. Ouvre ton cœur. Ne récite pas ces mots, vis-les, car Dieu est là. Il veut rétablir ton feu, purifier ta compassion, recentrer ton cœur sur sa voix. Prie avec moi, non comme un rituel, mais comme un cri sincère de transformation. Seigneur, mon Père céleste, je viens devant toi, dépouillé de mes certitudes, vidé de mes raisonnements humains, mais affamé de ta sagesse. Trop souvent, j'ai voulu faire le bien par moi-même. J'ai tendu la main sans te consulter. J'ai écouté les cris sans entendre ta voix. J'ai porté des fardeaux que tu ne m'avais jamais confiés. Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai confondu la compassion avec la désobéissance. J'ai cru que l'amour suffisait. Mais ton amour, à toi, est guidé, précis, pur et obéissant. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque aide donnée sans prière. Pardonne-moi pour chaque relation toxique entretenue par peur de blesser. Pardonne-moi pour les silences que j'aurais dû garder, pour les paroles que j'ai prononcées sans onction. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, et je te demande de purifier mes intentions, de sanctifier ma générosité, de réaligner ma compassion sur ta volonté divine. Saint-Esprit, viens maintenant me remplir à nouveau. Viens remettre de l'ordre dans ma vie émotionnelle. Viens fermer les portes que j'ai ouvertes sans toi. Viens m'éclairer sur les relations que je dois lâcher, sur les demandes auxquelles je dois dire non, sur les visages que je dois te confier. Je reconnais que je ne suis pas la source. Tu es la seule source de vie. Je suis un canal, un simple canal. Et je veux que tu coules à travers moi, selon ton plan, pas selon mon émotion. Apprends-moi à discerner. Apprends-moi à me taire quand il faut me taire. Apprends-moi à refuser sans culpabiliser. Apprends-moi à aimer avec lucidité, car je veux marcher dans la vérité, non dans la dépendance affective. Seigneur, je te remets toutes les personnes que j'ai essayé de sauver sans toi. Je te remets ces visages qui me hantent, ces appels que je ressens, mais que je ne comprends plus. Je te les donne, un par un, en silence. Je te donne leurs noms, leurs douleurs, leurs manipulations, leur fragilité, leur refus de changer. Je te donne mon attachement. Je te donne mon besoin d'être utile. Je te donne mon orgueil caché derrière ma bonté. Je te donne tout, et je te demande une seule chose, que ta volonté soit faite, même si cela signifie que je dois me retirer, même si cela signifie que je dois regarder sans agir, même si cela signifie que je dois aimer à distance, car je ne veux plus agir sans toi, plus jamais. Seigneur, je te demande aussi de restaurer mon feu. Je reconnais que je me suis épuisé. Je reconnais que mon cœur s'est refroidi à force de donner sans recevoir, à force d'aimer sans retour, à force d'aider sans fruit. Mais aujourd'hui, je reviens à la source. Je reviens à ton feu doux et puissant. Allume à nouveau la flamme. Réveille en moi la joie de l'obéissance. Rends-moi sensible à ta voix, fort contre les pressions, stable dans l'attente, libre du regard des hommes. Je ne veux plus répondre à tous les appels. Je veux répondre au tien parle, Seigneur. Conduis-moi et donne-moi la paix de ne pas porter ce que tu n'as pas mis sur moi. Je te remets ma famille, mes amis, mon entourage. Montre-moi qui aider, quand aider, comment aider. Et donne-moi le courage de lâcher ce qui me tire vers le bas. Je te remets mes émotions. Je te remets ma peur du rejet. Je te remets ma volonté d'être aimé en retour. Je choisis de te suivre, même seul. Je choisis de t'obéir, même si cela me coûte des liens. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Car c'est toi ma source, c'est toi ma lumière, c'est toi ma direction. Et je t'aime plus que ma mission, plus que mes engagements, plus que mes sentiments. Seigneur, je te bénis pour ta patience. Tu ne m'as jamais rejeté, même quand je me suis perdu dans les œuvres sans fruit. Tu ne m'as jamais abandonné, même quand j'ai désobéi en croyant faire le bien. Tu es fidèle, tu es juste, tu es bon. Et aujourd'hui, je te redonne toute la place. J'efface mes cartes. J'annule mes programmes.
Je suspends mes engagements et je dis « Conduis-moi, remplis-moi, envoie-moi, mais seulement là où ta gloire veut passer. » Je te loue, Jésus, pour ton exemple parfait. Tu as su dire non. Tu as su fuir les foules. Tu as su obéir à ton Père, même quand cela signifiait décevoir les hommes. Donne-moi ton courage. Donne-moi ta paix. Donne-moi ton obéissance. Je veux t'imiter, pas juste te servir. Je veux marcher comme toi, par l'esprit, par la vérité, par l'amour pur. Merci Seigneur pour cette révélation. Merci pour cette délivrance silencieuse. Merci pour cette lumière douce mais radicale. Je suis à toi. Mes bras sont à toi. Mon aide est à toi. Mon amour est à toi. Conduis-le, sanctifie-le, utilise-le selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a touché ton cœur, partage-le à une seule personne que tu sens concernée. Pas à tout le monde, juste celle que Dieu met sur ton cœur maintenant. Commente aussi en une phrase ce que Dieu t'a révélé à travers cette vidéo. Et surtout, reste fidèle à sa voix, pas à la pression des autres.